Il y a quelque temps, un ami m'a approché avec cette proposition. « Rav, j'ai une idée de sujet pour un cours. Tu sais, j'ai traversé des années de dépression, d'angoisse, de tension, de manque de confiance en moi. Ça a détruit ma vie de famille et mon travail. En thérapie, on a fini par découvrir que tout venait de mes matins d'enfance. Chez nous, les matins étaient une tempête. On se levait à la dernière minute dans le stress et ma mère, nerveuse et impatiente, nous réveillait à coups de cris. Et chaque mot qu'on prononçait se transformait en engueulade. Ces sons durs sont restés gravés en moi. Ils ont continué à me hanter et à polluer ma vision de la vie. Tu pourrais faire un cours sur l'importance de bien commencer la journée, sur le fait que le matin doit être serein et confiant. Ce qu'il a dit là, l'humanité vient à peine de commencer à le comprendre. Et pourtant, notre Torah en parle depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, le monde scientifique met en avant l'importance d'une routine matinale bien structurée. Des dizaines de livres, de coachs, de chercheurs et même de PDG à succès le répètent. Leur matin ne se subit pas, il se dirige. Ils se lèvent tôt, lisent une pensée positive, font du sport et planifient leur journée. Ma mère disait « La journée appartient à celles et ceux qui se lèvent tôt ». Mais surtout, ils évitent le piège numéro 1 que font 80% d'entre nous. Se jeter sur leur téléphone dès le réveil. En une seconde, tu livres ton esprit à des forces extérieures. Dès la première minute de ta journée, tu es happé par les réseaux, les infos, les comparaisons, les urgences, le stress, l'angoisse et la jalousie. Tu n'es plus acteur de ta journée. Tu es emporté dans un torrent. Et c'est là qu'intervient notre paracha, Pinchas, avec un enseignement qui semble totalement à contretemps. Le Korban Tamid, ce sacrifice quotidien qui était offert matin et soir au temple. Mais pourquoi ce texte apparaît-il ici, presque à la fin du Chumash de Bamidbar, après qu'on ait déjà parlé de toutes les grandes lois sur le Mishkan et les sacrifices? Ce sujet aurait dû être au début du Lévitique, du Chumash Vaïkra, là où on parle des sacrifices, non? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Le Or HaChaim HaKadosh pose clairement la question. Le sacrifice du Tamid existait depuis 40 ans, depuis l'inauguration du Mishkan. Et voici que maintenant, à la fin du livre de Bamidbar, juste après la nomination de Yehoshua comme successeur de Moshe, on nous expose soudainement les lois des sacrifices quotidiens et des offrandes des fêtes. Mais pourquoi maintenant? Certains commentateurs, comme le Ibn Ezra ou le Ramban, vont jusqu'à dire un chidouche révolutionnaire, que le Korban Tamid n'était pas du tout offert tous les jours pendant les 40 ans dans le désert. Le Ibn Ezra dit qu'il n'a été apporté que pendant les 50 jours où le peuple était encore au pied du mont Sinaï. Et le Ramban ajoute que les offrandes supplémentaires n'étaient faites qu'après l'entrée en Israël. Mais la majorité des commentateurs ne sont pas d'accord. Pour eux, les corbanotes étaient bien offerts pendant tout le séjour dans le désert. Alors la question revient en force. Pourquoi la Torah a-t-elle attendu ici pour détailler cette mitzvah fondamentale, juste avant l'entrée en Eretz Israël? Et là, la Torah nous livre une clé extraordinaire. Tous les commentateurs vont dans la même direction. La paracha du Tamid est placée ici parce qu'elle contient le secret de la continuité du peuple juif. Juste avant l'entrée en Terre Sainte, juste avant la mort de Moshe, alors que s'ouvre un chapitre nouveau, la Torah nous dit « Si vous voulez survivre, réussir, garder le lien avec Dieu à travers les épreuves de la vie, alors il faut offrir le Tamid. C'est lui, votre ciment. » Rashi sur Bereshit 15 nous rapporte une question d'Avraham Avinu. « Par quel mérite mes enfants hériteront-ils la terre d'Israël pour toujours ?» Et Hachem répond « Grâce au Korbanot. » Et plus précisément, disent nos sages, grâce au Korban Tamid, ce rendez-vous quotidien ininterrompu entre l'homme et son Créateur. La Mishnah dit que le 17 Tammuz, quand le Korban Tamid a été interrompu par les Romains, c'est alors que les murailles de Jérusalem ont été percées.
Tant qu'on maintenait le tamid, Jérusalem tenait. Quand il a cessé, tout s'est écroulé. Le Midrash ajoute encore une image saisissante. Lorsque Moshe demande à Hachem de nommer un successeur, Dieu lui répond « Avant de me parler d'un successeur, parle-leur de moi. Commande-leur de m'être fidèle, de m'apporter chaque jour ce rendez-vous d'amour. Le Korban Tamid est le cœur de la relation. C'est le message ultime que Moshe transmet. » Un autre Midrash célèbre dit que le plus grand principe de la Torah, c'est justement le Korban Tamid. Plus que Shema Israël, plus que « aime ton prochain », dit Rabbi Shimon ben Pazi. Tu offriras un agneau le matin et un autre le soir, dit le texte, c'est cela la base de tout. Et le Midrash conclut « Halacha ke ben Pazi », la loi est comme lui. Mais pourquoi donc? Pourquoi ce Korban-là est-il si fondamental? Le Midrash explique que le Tamid avait une fonction unique. Il pardonnait immédiatement. Le matin, il effaçait les fautes de la nuit et le soir, celles du jour. Résultat, personne ne passait une nuit à Jérusalem avec une faute sur lui. Et ça, c'est un message crucial pour chacun d'entre nous. Quand tu fais une erreur, ne la laisse pas s'installer. N'attends pas. Demande pardon. Reviens tout de suite. Sinon, la faute devient une habitude, puis une seconde nature et enfin une identité. Nos sages disent « Celui qui répète la faute, la voit comme permise ». Un exemple frappant, c'est la fameuse expérience de la grenouille qu'on met dans de l'eau tiède, qu'on chauffe doucement. Elle ne saute pas, elle s'habitue jusqu'à qu'il soit trop tard et elle meurt. Un péché accepté devient normal et il nous tue à petit feu. Mais le Korban Tamid t'apprend, réagis tout de suite, ne t'habitue jamais. Rabbi Yona de Géron écrit « Seul l'homme paresseux retarde la tchouva. Le sage, quant à lui, agit sans attendre. » Le Zohar explique le verset « Devant la vieillesse tu te lèveras » Mipnei seva takum, et nous dit « Lève-toi avant que la faute ne vieillisse ». Le Rabbi Lubavitch cite ce verset pour dire « Commence toujours la réparation dès le début, sinon le Yetzer Hara devient trop fort ». Le roi David écrit dans les Teilim le fameux psaume 51 juste après sa faute avec Bathsheba et il l'appelle un chant. Pourquoi? Ça aurait dû être une plainte ou une lamentation. Le Zohar répond, David remercie Hachem de lui avoir envoyé immédiatement le prophète Nathan pour l'aider à se relever. Parce que quand on soigne tout de suite, on peut guérir vraiment. Pareil pour Pharaon. Pourquoi Hachem a-t-il endurci son cœur et ensuite l'a-t-il puni? Est-ce juste? La réponse, il ne lui a pas durci le cœur tout de suite. Pendant 5 plaies, il a résisté de son propre choix. Seulement après, c'était trop tard. Il s'était déjà enfermé dans son personnage. Il n'avait plus la force intérieure de changer. Maintenant, revenons à l'enseignement principal. Une belle histoire vraie. Nahum Stillerman, un jeune garçon de Crown Heights, aidait son père dans la supérette familiale. Il livrait parfois des produits chez la maman du rabbi, la rabbinite Rana. Elle l'accueillait toujours avec chaleur, l'écoutait, le valorisait. Un jour, avant d'entrer à l'université, il lui demanda « Qu'est-ce que le rabbi préfère comme prière ?» Celle qui lui tient le plus à cœur. La rabbinite répondit, après s'être renseignée, « C'est la tfila de Modé Ani, la toute première phrase que l'on dit au réveil. Simple, courte, mais essentielle. » Elle lui dit « C'est cette prière-là qui pose la base de toute la journée. » Et effectivement, dans une vidéo rare que j'ai pu visionner, on voit un enfant muet passer devant le rabbi. Le rabbi lui demande s'il a dit Modé Ani aujourd'hui, puis lui demande de le dire. L'enfant ouvre la bouche et dit toute la prière clairement. Voilà le Korban Tamid d'aujourd'hui, le Modé Ani, le tout premier mot du matin. Ce que tu fais au réveil détermine tout le reste. Ce n'est pas pour rien que Tamid, en hébreu, veut dire toujours,
Même si ce korban n'était offert que 2 fois par jour, il est appelé tamid, parce que ce que tu fais au début continue de vivre en toi tout au long de la journée. Le rabbi explique, ta journée est faite de tâches multiples, mais si tu la commences par une déclaration forte comme « Je te remercie, roi, vivant et éternel », eh bien, tout le reste sera influencé par cette lumière. Et c'est valable pour tous les débuts dans la vie. Le premier fruit, on l'apporte à Jérusalem. Le premier-né, il est saint. Le début du mois, c'est Rosh Chodesh. Le début de l'année, Rosh Hashanah. Alors le premier mot du jour, il est pour Dieu. La Torah ne pense pas que les aînés sont forcément meilleurs. Au contraire, les grands hommes de la Torah ne sont pas forcément des premiers-nés. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, aucun d'entre eux n'était le premier. Alors pourquoi cette importance du premier? Parce qu'il contient toute la suite. Le premier moment est une graine. Si tu le soignes, le reste de la journée poussera droit. Une dernière histoire pour conclure. Un jeune voyageur israélien passe au Bet Rabat de Bangkok avant de prendre son vol pour Katmandou. Il dit au chaliar, le Rav Willem, « Rav, ma mère m'a supplié d'écouter la sonnerie du chauffard. Je décolle dans 1 heure. Tu peux sonner vite fait et je file ?» Le Rav lui répond, « Je vais sonner, bien sûr, mais laisse-moi te dire ceci. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. Et la manière comme on commence, ça détermine le tout. Reste avec nous pour la fête, et je t'aiderai ensuite à trouver un vol à moindre coût. » Le garçon accepte, et 1 mois plus tard, il écrit au Rav une lettre. « Depuis ce jour-là, j'ai gardé le Shabbat pendant des semaines. Chaque fois que j'avais envie de faire un acte profane, je me disais « J'ai commencé l'année avec Kedusha, c'est dommage, je ne peux pas tout gâcher. » Alors, commence bien, commence fort, commence avec Dieu. Chaque jour est un monde nouveau et tu peux le modeler à condition de bien poser la première pierre.